Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez le deuxième épisode de Jamais rêvé d'être une star, un podcast Westrack Radio composé de 3 épisodes qui vous accompagnent une fois par mois durant l'été avec des discussions liées à l'industrie musicale. Profitez d'un échange entre l'artiste émergente normande Eléa qui nous partage son expérience et moi-même. On y parle musique avec un thème différent pour chaque épisode. On a parlé du processus créatif d'Eléa au sein du premier épisode qui a été diffusé à l'antenne durant tout le mois de juin. Il est disponible à la réécoute sur notre podcast Spotify Westrack Radio ainsi que sur notre site internet en recherchant Jamais rêvé d'être une star. Pour ce deuxième épisode, on aborde le sujet d'être une femme dans la musique. Commençons par découvrir son tout dernier single qui porte le nom du podcast, c'est Jamais rêvé d'être une star par Eléa. Jamais rêvé d'être une star, t'as pas compris la démarche. J'aimais juste passer mes soirées la tête vissée entre les baffles. Je sais plus si la musique m'appelle ou si c'est moi qui vais la chercher. Si c'est pour assourdir ma peine ou me sentir galvanisé. Des fois je sais plus pourquoi j'écris, si c'est pour moi ou pour vous plaire. Je sais plus si je raconte ma vie ou si je m'en compose une avec des airs. Si je m'en compose une avec des airs. Le tout c'est qu'il faut pas que je me perde à tout faire pour vendre mes mélodies. Vu que je fais pas ça pour la fame, peut-être que jamais je bougerai d'ici. Je me demande si c'est pas de l'obstination de passer mes soirées à bosser le son. Si je rate pas des moments, des trucs beaux, enfermés des nuits au studio. J'ai qu'un quart de siècle, mais je suis déjà au tiers de ma vie. Avec le temps, je m'y fais à l'idée que peut-être je percerai jamais. À l'idée que peut-être je percerai jamais. De toute façon ces paillettes m'attirent pas, jamais aimé être au milieu. J'aime pas les éloges qui sonnent creux, tant pis si les projets s'allument pas. Je sais là, je me rassure, je le vivrai comme une calamité. Mais je prépare mon cœur aux blessures que les portes fermées auront causé. Le temps sera vu de faire le deuil, mais je m'avoue pas déjà vaincu. Au moins le plaisir que j'ai pris, lui, ne sera jamais perdu. Le plaisir que j'ai pris ne sera jamais perdu. Retrouvez tous ces derniers singles disponibles à l'écoute sur toutes les différentes plateformes et retrouvez-la aussi sur Instagram @elea.music. Salut, moi c'est Eléa, j'ai 27 ans et je fais de la musique. On va parler d'un thème plus spécifique que celui d'avant, on va dire, qui concerne Eléa, c'est être une femme dans la musique. Donc bien sûr, Eléa, c'est à ton échelle, je veux dire, je pense que si t'es Angèle ou Yana Kamwa, tu vas ressentir plus la pression d'être une femme dans la musique, mais il y a quand même des choses à dire et un avis à avoir. Je trouvais ce thème intéressant à aborder parce que les inégalités femmes-hommes, ça touche tous les domaines, que ce soit la musique ou la finance ou quoi que ce soit. Il y a des questions aussi qui sont pas forcément liées au thème. Tu as une idée de quand est-ce que tu as commencé à te considérer comme une artiste vraiment ? Alors je sais même pas si aujourd'hui je me considère comme une artiste. Ah ouais. En fait, d'un sens oui, je fais de la musique et du coup je pars de zéro et je crée des choses. Ouais, c'est ça. C'est quoi la définition d'une artiste ? C'est ça en fait, le truc c'est que je sais pas. Est-ce que t'es artiste quand tu crées des choses artistiques, que ce soit de la musique, de la peinture, de la photo? Est-ce que t'es artiste à partir de là ou est-ce que t'es artiste à partir du moment où t'as envie, tu vois? Ouais, c'est ça, c'est vrai que faudrait que je recherche la définition Google, ouais. Mais s'il ne dirait pas, c'est à partir du moment où quand tu gagnes du pognon, c'est bon. non, mais oui, c'est vrai qu'il y a cette nuance. Du coup, c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir ton avis. En fait, j'ai l'impression que c'est hyper prétentieux si je dis salut, je suis artiste. J'ai l'impression que c'est méga prétentieux, donc je me présente jamais comme ça. C'est pour ça que je dis que je fais de la musique. Ouais. C'est vrai qu'artiste, c'est le mot, il peut faire peur. Enfin, il peut faire peur ou il peut vraiment être vu comme prétentieux. Ouais, perso, c'est ça. Je trouve pas.
mais après, je comprends. Après, il y a parfois des gens que tu rencontres qui vont dire ouais, je suis artiste, et en fait, tu vois que bon, ils font un peu de peinture vite fait, mais ils en vivent pas, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que vraiment ils sont artistes ? Est-ce que moi vraiment je suis artiste parce que je suis dans un processus créatif ? Je pense, tu peux le dire. Ok, moi, je suis artiste. En tant que, du coup, femme dans ce milieu, est-ce que tu ressens une quelconque forme d'inégalité ? Est-ce que tu en as déjà ressenti ? Je pense pas, vu que tu as une petite équipe et tout, mais c'est quoi ton avis là-dessus, à ton échelle ? Non, moi, à mon échelle, j'ai pas ressenti ça. Pas en tant qu'artiste, du coup, tu vois. Artiste avec les émojis étoiles, là. Artiste. Ouais, c'est ça. Pas comme ça. Après, ça m'était arrivé à l'époque. Je travaillais dans un studio en tant qu'ingé son en indépendant. Et en fait, j'enregistrais des gens, et notamment des rappeurs. Et ça m'était arrivé d'avoir un rappeur, notamment, qui m'avait un peu envoyé bouler en mode je vais pas me faire enregistrer par une fille, en fait, tu vois. Ah ouais, vraiment, genre, j'avais eu carrément. ce truc là parce que c'est du rap de quartier, c'est la street ma gueule, tu vois. Donc du coup, en fait, genre moi j'étais pas crédible selon lui pour enregistrer. Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop de street cred, tu vois, je viens pas de quartier, mais pour lui c'était un peu genre ouais, mais c'est pas une meuf qui va m'enregistrer. Tu vas me dire ce que je vais faire, quoi. Alors qu'en vrai je lui dis rien, je l'ai enregistré, basta. Ouais. Après en fait j'ai appris, genre des années après, qu'en fait c'était un motif pour me refuser, parce que en fait il avait pas les moyens de me payer. En fait je me suis dit mais dis clairement que t'as pas les sous, c'est moins pire que de dire j'aime pas les femmes, tu vois. Mais à part ça non, j'ai tu le ressens plus dans ta vie de tous les jours, peut-être. C'est ça. En fait ça va pas être tout dans le processus, enfin dans le processus créatif, je travaille avec des gens qui sont professionnels, enfin qui sont carrés, et en fait qui vont pas me snober ou me considérer comme moins importante parce que je suis une femme. Les gens avec qui je travaille, ils sont pros, donc il n'y a pas du tout de trucs comme ça. En revanche, ça va être plus sur les réseaux sociaux. Les commentaires que je vais recevoir, c'est que des hommes, tu sais, les commentaires un peu négatifs ou quand insultants. tu touches un peu du coup monsieur tout ouais, c'est tout ça. le monde. Mais du coup, c'est pas des gens qui font partie du milieu de la musique, mais c'est les gens qui font partie des réseaux sociaux, tu vois. Bah, par exemple, j'ai un très bon exemple de pas de sexisme, en tout cas. Et Lucie, en gros, des fois, fait des petits TikTok pour la radio. Ouais. Et elle avait fait un TikTok qui expliquait ce que c'était le DAB+, parce que du coup, Westrack Radio, c'est en DAB+, et c'est une fréquence, quoi. Ok. En gros. Et en fait, il y a plein d'hommes, du coup, qui, dans les commentaires, qui étaient en mode, non, mais c'est pas ça, mais tu sais même pas de quoi tu parles. Enfin, je veux dire, en mode... c'est pas ton métier et tout, enfin moi je travaille dans ça, et du coup t'es en mode bah si les gars c'est mon métier, enfin ouais, mais moi, genre tu sais en mode mansplaining, genre je vais t'expliquer les choses, moi j'ai un peu ce truc là aussi où en fait ça m'est arrivé récemment quand j'ai sorti Redescend, où en gros il y a un mec qui m'a quand même fait un pavé, tu vois, en message privé pour m'expliquer que la manière dont j'écris mes textes, elle est mauvaise, et que il aimerait que à travers son message ça puisse m'amener à avoir une réflexion sur moi, mon processus d'écriture, et que je puisse me remettre en question et que je puisse m'améliorer, tu vois. Alors que je le connais pas, je lui ai rien demandé. C'est genre moi j'ai t'expliqué, et le gars fait pas de musique, il fait pas du tout de musique. Okay. Et ça c'est genre what the fuck. Donc commentaires et messages privés aussi de gens, enfin d'hommes. Ouais. C'est vrai que c'est avec le recul, c'est que des hommes, quoi. Du coup là, au-delà de ton cas propre, tu penses que les inégalités femmes-hommes, elles sont présentes dans l'industrie musicale ? T'en as entendu parler ou pas trop ? J'imagine. En fait, le truc c'est que j'avais un peu cette pensée comme quoi les femmes étaient plus sexualisées que les hommes, et que les femmes avaient peut-être plus intérêt à faire attention à leur image, parce que tu sais très bien que quand t'es artiste, ton produit c'est à la fois ta musique et c'est toi. Ouais. Mais j'en ai parlé avec des hommes récemment, où ça m'a fait revenir un peu sur ça, parce que j'ai parlé avec des hommes qui sont aussi artistes aussi, et dont c'est le métier, et ils m'ont dit non, on a un métier de représentation de la même manière. Nous aussi il faut qu'on soit pas gros, nous aussi il faut qu'on soit un peu beau gosse, nous aussi on doit faire du sport pour monter sur scène, tu vois. Ouais. Donc en fait j'avais cette idée là de hypersexualisation du corps de la femme, et en fait je me rends compte que c'est le métier qui veut ça, tu vois. Mais peut-être on va en demander plus quand même aux femmes. Peut-être qu'on va être moins tolérant peut-être avec les femmes, et encore, tu vois, je sais pas, je trouve ça bien aujourd'hui qu'il y ait des artistes, t'es pas obligé de faire une taille 38, 36, de mettre des talons de 12 sur scène, enfin. Mais je pense que tout de même, après ça dépend aussi des échelles, mais on va plus commenter le physique d'une femme que d'un homme.
dans l'opinion publique, tu vois. En mode le titre du magazine. Enfin, on va plus dire ouais, elle a grossi qu'il a grossi. Ça c'est clair. On s'attarde plus sur le physique et le look, tu vois. Ouais, c'est clair que je pense que le regard sur le corps de la femme est quand même différent que le regard qu'on porte sur le corps de l'homme. Mais ça reste, je pense, à un métier de représentation. Ouais, je pense que les hommes aussi ont cette pression-là, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Et du coup, une question qui est en lien avec ça, c'est que tu penses que les artistes féminines, elles doivent plus se réinventer en mode... Ça concerne un peu, justement, on en parlait tout à l'heure avec Dua Lipa, les machins, en mode dans les différentes éras, différentes ères, les différents albums. Il y a plus ce côté en mode on demande plus de changements à une femme qu'à un homme. C'est vrai que tu regardes, on va dire, je sais pas, tu prends Madonna, tous les albums, genre elle change de couleur de cheveux, tu vois. Ouais, c'est ça. Le style cowboy, le style blonde platine, le style brune, enfin chaque album. Ed Sheeran, il va pas changer de couleur de cheveux. Je suis sûre, il change même pas de t-shirt, tu vois, le gars. De ouf, mais alors que vraiment, on va reprocher à une femme plus, en tout cas, de pas changer d'esthétique, de pas changer de couleur de cheveux. Ça c'est vrai. Ça, je pense que sur la femme, t'as peut-être plus le côté visuel, genre marketing visuel de la femme, qui va peut-être plus rentrer en compte, alors que on va dire un homme, il apparaît tel qu'il est et ça devient sa signature, tu vois. Genre Ed Sheeran, le roux avec sa guitare, paf, Ed Sheeran, tu vois. Non, mais carrément, des mecs dans la pop, des Shawn Mendes, des gens comme ça, il y a pas de changement de physique, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ce que je trouve dommage, c'est, on va dire, les thématiques, des paroles qui sont souvent abordées par les femmes. On va dire que souvent, les femmes, on leur fait chanter quand elles écrivent pas elles-mêmes leurs paroles ou qu'elles sont juste interprètes. On leur fait chanter que des chansons d'amour, tu vois. Ou des chansons... Alors, soit tu vas avoir les chansons d'amour de je t'aime bébé nanana, ou les chansons de rupture de je t'aime plus bébé nanana, ou les chansons de ou quand c'est pseudo-engagé du style le harcèlement de rue, on dit stop, tu vois. Ou c'est parler toujours du copain, ou enfin c'est ça. Et je trouve que les thématiques à aborder par les femmes, ou en tout cas qu'on fait chanter, sont plus limitées. Moi, je dis pas que les femmes savent pas écrire, attention. Attention, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que les thématiques souvent qu'on fait aborder aux femmes, c'est les thématiques liées aux relations amoureuses, en fait. Je trouve ça dommage parce que elles aussi, elles peuvent avoir un regard critique sur la société, tu vois. Et genre pourquoi les femmes on leur fait pas chanter des chansons où elles ont un regard critique sur la société, c'est je cool, sais pas. Du coup que toi tu abordes des thèmes un peu plus comme ça sociétaux. Ouais, moi c'est en fait, parce que toi c'est vrai que tu parles pas d'amour en soi. Non, j'écris pratiquement jamais de chansons d'amour, tu vois. Il y a une raison ou... je sais pas. Non, ça en fait t'inspire pas, t'as pas envie d'en parler. Dans un sens, c'est dur d'écrire une bonne chanson d'amour, je pense. Comme je dis, comme c'est des thématiques qui sont très souvent abordées, d'écrire une bonne chanson d'amour qui va un peu sortir du lot, et c'est peut-être plus compliqué, alors que quand tu abordes des thématiques finalement que très peu de gens abordent, à part les artistes masculins, tu vas avoir peut-être moi je vais avoir peut-être une vision féminine de la société ou de ces thématiques-là, alors que écrire une chanson d'amour quand plein de gens l'ont fait, c'est plus compliqué, quoi. Même une chanson d'amour, j'ai l'impression que ça peut vite être cucu. C'est ça. Moi, j'avais trop peur de me dire, attends, il faut pas que j'écrive un truc cucu. J'en ai écrit une, en fait, une chanson d'amour qui est pas sortie. Qui sortira peut-être. Exclu sur Westrack Radio. Non. Je pense la fierté que je pourrais avoir, être entre guillemets respectée pour ce que je fais et mes compétences à la même hauteur qu'un homme. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'il y avait quelqu'un qui avait pas enregistré avec moi parce que j'étais une femme, mais là, tout le monde, sinon, on n'a pas vu de barrière au fait que je les enregistre et que je mixe leurs trucs malgré que ce soit du rap. Tu te sens égal à un homme, enfin, je veux dire, quand il te parle... C'est ça. C'est ça, et moi, j'ai jamais vraiment rencontré de discrimination, et les gens les hommes vont me dire que je fais du bon boulot en termes d'enregistrement ou d'ingé. Même si t'attends pas l'approbation de ces derniers. Non, j'attends pas l'approbation, mais c'est toujours cool. Je sais que je suis pas ingé son top du top parce que je vis pas de ça, tu vois. Mais j'ai des petites compétences, et le fait de faire que ça fasse plaisir, qu'en tout cas mes compétences elles soient quand même reconnues, c'est une fierté. Et comme c'est des métiers un peu techniques, tu vois, l'ingénierie du son, il y a très peu de femmes. Est-ce que tu pourrais nous recommander des artistes féminines, déjà nous dire tes artistes féminines préférées, mais après nous parler d'artistes féminines sous-cotées on va dire les modèles que j'ai, c'est Aretha Franklin,
pour le parcours qu'elle a eu. J'ai un tableau d'Aretha Franklin chez moi, genre je l'ai mis en grand dans mon salon, tu vois. Genre vraiment le parcours de cette femme, sa voix, son engagement, tout ce que ça représente, enfin sa carrière en fait qui est énorme. J'adore Aretha Franklin. Et aussi Tina Turner, qui a pareil, c'était une femme battue, tout ça, et qui a continué sa carrière sans son mari, où elle s'est dit vas-y fuck, je continue la carrière. Et où Tina Turner, pareil, le feu, quoi. Enfin, c'est des femmes, c'est des sacrées femmes, quoi. Donc ça, c'est vraiment des icônes, quoi. Bien, des artistes que t'écoutes au quotidien en mode un petit peu sous-côté et tout, que t'aurais envie de mettre en avant, en dehors de toi. Clin d'œil. En dehors de moi, franchement, je ne vois pas du tout. Qui est la seule artiste sous-côté de Normandie et de France. Attends, ça, j'aurais peut-être dû réfléchir avant à cette question-là. T'en écoutes pas trop? Des artistes féminines? Bah si, mais elles sont pas sous-côté du tout. Vas-y, ou tu peux dire les Dua Lipa. En fait, c'est ça, c'est que moi, les artistes que je vais écouter en ce moment, ça va être Dua Lipa, Ray, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, j'adore. J'ai adoré son dernier album. Je l'ai poncé à fond. Yeba, c'est peut-être un peu plus truc de niche, mais Yeba, c'est chanteuse américaine. Tu vois qui c'est? Ouais. Donc là, je vois grâce au featuring avec Drake là. Ouais. Tu vois. Mais elle a un album, pareil, je l'ai écouté 10 millions de fois. Et ça fait partie des chanteuses, tu sais, où t'essayes de les chanter dans ta salle de bain. Ça, c'est technique. Et elle, vraiment, j'écoute beaucoup. Et voilà, Ray, je trouve que aussi, elle a une voix incroyable déjà. Ouais. Et c'est une performeuse. Et tu connais un petit peu son histoire ou pas? Bah, je sais qu'il y avait, je trouve qu'elle est ultra inspirante du coup, parce que cette femme, en gros, elle a été signée très tôt dans un label justement, et on l'a forcée à faire des musiques un peu électro-pop et tout. Elle, c'est pas du tout ce qu'elle aimait. En fait, elle a jamais pu sortir d'album en 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ils l'ont bloquée, ils lui ont empêché de et en fait, après, elle a vraiment percé avec Escapism. Ouais. Et après, du coup, elle a sorti son album et indépendante, et elle a percé sans son label, et du coup, elle est en mode fuck. Bah, c'est un peu. C'est vrai que c'est un peu des techniques de label. En fait, parfois, tu vois des labels qui signent des artistes pour se les garder et pour qu'ils soient pas signés. Ouais, en mode, toi, on te voit vraiment dans cette case-là, du coup, on va te forcer à faire ça. Mais... Ouais, parfois, ça peut, on va dire, tuer l'artiste dans l'œuf, tu vois. Vraiment, le coffre, la puissance vocale, tout, genre, elle donne les frissons, quoi. Bah ouais, moi aussi j'adore. Du coup, petite question rapide ou réponse sans justification. Un featuring entre Angèle ou Aya Nakamura? Angèle. Dua Lipa ou Taylor Swift? Dua Lipa, carrément. Pop ou rap? Pop. Une victoire de la musique ou un Energy Music Award? Bah, une victoire. Titre de meilleur artiste de l'année ou meilleur titre de l'année? Meilleur artiste. Et jouer à l'Olympia ou jouer à Bercy? Bercy, large. C'est mon objectif de vie, tu vois, c'est de remplir Bercy. T'aimes bien. C'est quoi ta salle préférée? En mode, pas forcément où tu rêverais de jouer, mais où t'aimes bien voir des concerts? Je sors pas trop. Hein. Tu vas pas trop voir des concerts? J'y vais en fait, le truc, c'est que j'y vais vraiment pour des artistes où je suis prête à me déplacer, je suis prête à monter à Paris et y aller. Ouais, c'est ça. Ok. Mais Bercy, c'est ton objectif. Mais moi, je veux remplir Bercy, ouais. Merci à toutes et à tous pour votre écoute du 2e épisode du podcast Jamais rêvé d'être une star par Westrack Radio en compagnie de la talentueuse Eléa. Vous pouvez réécouter cet épisode portant sur le fait d'être une femme dans la musique sur notre site internet ainsi que sur Spotify en cherchant Jamais rêvé d'être une star. Restez connectés pour le prochain épisode du podcast où nous traiterons du rapport entre artistes et réseaux sociaux. Celui-ci sortira et sera diffusé au mois d'août. Retrouvez Eléa sur Instagram @elea.music et on finit cet épisode en s'écoutant l'une de ses dernières sorties que vous pouvez retrouver en streaming sur toutes les plateformes. C'est la toute dernière sortie d'Eléa, elle nous expose une facette plus vulnérable et touchante et ce podcast porte le même nom que ce titre. C'est Jamais rêvé d'être une star. Jamais rêvé d'être une star, t'as pas compris la démarche. J'aimais juste passer mes soirées la tête vissée entre les baffles. Je sais plus si la musique m'appelle ou si c'est moi qui vais la chercher. Si c'est pour assourdir ma peine ou me sentir galvanisé. Des fois je sais plus pourquoi j'écris, si c'est pour moi ou pour vous plaire. Je sais plus si je raconte ma vie ou si je m'en compose une avec des airs. Si je m'en compose une avec des airs.
qu'il faut pas que je me perde à tout faire pour vendre mes mélodies. Vu que je fais pas ça pour la fame, peut-être que jamais je bougerai d'ici. Je me demande si c'est pas de l'obstination de passer mes soirées à bosser le son. Si je rate pas des moments, des trucs beaux, enfermés des nuits au studio. J'ai qu'un quart de siècle, mais je suis déjà au tiers de ma vie. Avec le temps je m'y fais à l'idée que peut-être je percerai jamais. À l'idée que peut-être je percerai jamais. D'un sens ces paillettes m'attirent pas, jamais aimé être au milieu. J'aime pas les éloges qui sonnent creux, tant pis si les projets s'allument pas. Je sais là, je me rassure, je le vivrai comme une calamité. Mais je prépare mon cœur aux blessures que les portes fermées auront causé. Le temps sera venu de faire le deuil, mais je m'avoue pas déjà vaincu. Au moins le plaisir que j'ai pris, lui, ne sera jamais perdu. Le plaisir que j'ai pris ne sera jamais perdu.